Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui, je l'espère, ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement, c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers poissons, voici votre tirage. C'est un tirage général, donc ce n'est pas un tirage privé, donc vous retenez ce qui résonne avec votre vécu. Et puis, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en poisson, ou la lune ou Vénus, ou l'ascendant en poisson. Donc, vous pouvez regarder plusieurs vidéos, hein, comme je dis toujours, avec chacun des signes concernés par ces éléments dans votre thème. Alors ici, il y a un cycle difficile, il y a de la réflexion sur de l'isolement, de la subie, de la solitude subie ou voulue, euh, peut-être de la communication au sujet des enfants qui vous manquent. Euh, il y a un cycle difficile. Il y a beaucoup d'introspection. Euh, il y a séparation, action en justice. Sindo, c'est vous. Euh, Peut-être que vous recevez des nouvelles par rapport à ça, par rapport à un divorce, une séparation, ou que vous voulez communiquer à ce sujet-là. Euh, Vous tranchez par rapport à quelqu'un d'autoritaire aussi, vous avez tranché par rapport à ça. Et on va voir d'un peu plus près. Ici, on a peut-être une forme de renaissance grâce à une séparation que vous avez décidée l'année dernière. C'est possible. On voit que vous pensez à votre foyer, au passé, aux enfants aussi.
Et peut-être que vous êtes un peu nostalgique de votre foyer. Des cartes qui vont. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit une relation triangulaire avec un signe de terre. Des mots blessants à ce sujet-là. Sujet d'une personne qui vous plaît beaucoup. Ou d'une personne aussi qui pourrait être taureau. Il y a des discussions blessantes par rapport à des mots un peu difficiles par rapport à ça. Et donc je disais, vous êtes peut-être un peu nostalgique de votre foyer s'il y a une action en justice actuellement qui vous permet une renaissance sentimentale avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, parce qu'on me parlait de triangulaire. Encore la vallée d'épée. Il y a des discussions au sujet de la maison, du foyer. Peut-être concernant les enfants qui vous manquent aussi, si vous n'avez pas eu la garde. Ou bien de comment ça se passerait pour les enfants si on se séparait, par exemple. Ça peut être ces discussions-là. Ouais, je vois que vous êtes nostalgique ce sont vos enfants qui vous manquent. Et je pense que vous en êtes éloigné par la séparation et vous réfléchissez beaucoup à ça en fait. Et vous communiquez à leur sujet, hein. Vos enfants vous manquent dans le cadre d'une rupture. Et vous avez de la peine, hein. Ça vous fait de la peine. Des discussions peut-être début d'année, début de mois janvier, un peu houleuses avec une personne bélier ou lion ou sagittaire. J'ai envie de dire lion. Par rapport à la suite, qu'est-ce qui va se passer si on rompt, si on se sépare? C'est quoi la suite? Une position d'attente aussi. Vous attendez peut-être de discuter, d'avoir un face-à-face avec cette personne. Et donc le signe de terre, il peut y avoir donc un signe de terre, peut-être une triangulaire, vous, poisson, eau, un signe de feu et un signe de terre. Et on voit que vous attendez parce que vous réfléchissez, vous êtes plongé dans l'expectative par rapport au signe de feu. Et vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes dans la réflexion. Vous prenez votre temps par rapport à un signe de terre. En fait, vous prenez votre temps et vous voulez contrôler un petit peu. Alors, vous prenez votre temps par rapport, je dirais, à quelqu'un qui a une certaine aisance sociale, qui peut travailler à son compte, par exemple, qui est patron, qui peut être du signe du bélier éventuellement. Vous prenez votre temps avec cette personne. Et c'est pour ça que vous attendez des discussions avec. Le signe de feu, ça peut être le bélier ici. Et vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez le chemin à suivre avec cette personne par rapport à l'avenir, hein, à construire à deux. Et donc il y a des discussions début d'année, début janvier, et vous prenez votre temps en fait. Vous voulez prendre votre temps. Et il y a un signe de terre qui est mêlé à ça, ça peut être un signe de la Vierge.
L'autre, c'est quelqu'un qui est complètement perdu dans ses sentiments et ne voit pas très clair dans tout ça, dans la relation avec vous. C'est quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est dans le brouillard, qui ne sait pas ce qu'il faut faire, parce qu'il est neutralisé par des peurs et des craintes, c'est des choses qui le hantent jour et nuit. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Et vous allez lentement parce que vous devez faire un choix et c'est peut-être la difficulté, les enfants. Laisser de côté les enfants pour vivre un nouvel amour, c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire, je sais pas. Et vous avez ce choix difficile à faire, le bandeau sur les yeux, parce que vous vous demandez comment ça va se passer, la vie, enfin, avec les enfants, est-ce que vous allez continuer à les voir, est-ce que vous aurez la garde, etc. Donc, vous voudriez y voir plus clair en janvier. Voilà, vous avez encore la reine de bâton. Vous avez un choix à faire difficile par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Et l'autre, son souhait à l'autre, c'est vraiment d'atteindre un bonheur total en couple avec vous. C'est de se marier avec vous. C'est d'officialiser la relation avec vous, dire à tout le monde que vous êtes ensemble. Mais cette personne, je ne sais pas pourquoi, elle a des peurs, elle a une pression mentale jour et nuit, même limite dépression peut-être un petit peu. Et il y a un embrouillamini ici, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas transparent, parce qu'il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui est à régler. Peut-être pas qui gêne, mais qui est à régler en fait. Et vous-même, vous êtes perdu. Elle est perdue, mais vous aussi, vous êtes perdu en fait. Vous avez du mal à faire un choix. Alors le diable, bon bah, le diable. Alors est-ce que on va aller voir hein, forcément parce que vu comme ça la carte, je peux pas vous dire grand-chose. Ou plutôt la carte toute seule, je peux vous dire beaucoup de choses, c'est le contraire. Ah oui, d'accord. Alors, il y a là c'est clair, il y a une emprise ici. Je pense que vous devez vous défaire d'un signe de terre, ça peut être Capricorne ou Vierge, ou Taureau aussi. Et, euh, et là, ça va exploser au mois de janvier, vous allez couper court à l'emprise de cette personne sur vous. Il y a quelqu'un qui a une emprise. Ça peut aussi être une emprise financière, quelqu'un dont vous dépendez financièrement pour boucler les fins de mois. Ou alors ça peut être voilà, toute forme d'emprise, parce qu'on me parlait quand même de relations triangulaires. Donc c'est peut-être ça l'emprise, le fait d'être prisonnier de ce type de relation. Et, et vous allez envoyer valser ça, hein, parce que le diable et la tour, c'est quand même pas rien. Hein. Ouais, c'est ça. C'est trop, il y a eu, vous avez trop souffert. Et là, vous êtes au bout du cycle de souffrance. Vous avez trop souffert à cause de quelqu'un qui a une emprise sur vous ou qui, c'est quelqu'un dont vous dépendez financièrement, comme j'ai dit, et ou alors, voilà, toute forme de contrôle en fait. Dans une prison, vous mettez fin à la prison en fait. Euh, ça, c'est à vous de voir. Hein. Laissez-moi les commentaires. Euh, Peut-être quelqu'un qui fait pression sur vous avec les enfants. Et et l'autre au mois de janvier va se protéger. Alors c'est quelqu'un qui ne voit pas très clair, hein, on l'a vu. Quelqu'un qui était un peu plongé dans ses émotions. Je pense que d'ici un mois, ça ira un peu mieux. Et cette personne, en fait, elle va vraiment se surprotéger au mois de janvier. C'est quelqu'un peut-être qui va pas vouloir vous rencontrer
ou bien qui va, parce qu'elle va se protéger, ou bien, c'est- c'est- peut-être que, non, enfin, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui pourrait euh, s'empêcher aussi de vous rejoindre, de déménager. Bon, oui, c'est possible, mais c'est aussi quelqu'un, je pense surtout, qui se protège d'une personne un peu trop immature, qui lance des actions tout feu tout flamme à droite à gauche comme ça, sans vraiment réfléchir. Et j'ai l'impression que l'autre se barricade, se protège par rapport à de telles actions. Et ouais, ouais. Donc l'autre n'y voit pas clair, n'arrive pas à faire un choix par rapport à un signe de terre. C'est votre autre qui est en triangulaire en fait, qui est déjà engagé, je veux dire, avec un signe de terre. Elle n'arrive pas à... Ouais, c'est possible ça, elle n'arrive pas à trancher entre vous et son autre qui est terre. Et elle est signe de feu ici, c'est elle qui est là. Et vous vous demandez, pour ça que vous n'arrivez pas à décider si vous restez avec ou pas, parce elle est déjà en couple, cette personne, avec un signe du taureau, je pense, ou vierge. Et au mois de janvier, en fait, vous vivez une emprise parce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est déjà pris. Et ce qui bloque, là, il y a les enfants, là. Il y a les histoires des enfants, la séparation. Je pense que c'est ça. Cette personne, elle jongle avec son passé. C'est pour ça qu'elle est pas bien. Pour ça qu'elle est pas bien, qu'elle est... Ouais. Par rapport à son mariage, à ce qu'elle doit faire, quitter son passé pour aller avec vous. Alors, les conflits, certainement qu'il y en a. Et on vous conseille de guérir de ces conflits, d'apaiser les conflits en fait. Hein, de ne pas rester dans les propos difficiles, douloureux, et d'apporter de la sérénité à cela. Et l'autre, ben, j'ai du mal là. Enfin, j'ai du mal, non, j'ai pas de mal, mais c'est... Comment je vais dire ça? Cette personne, là, on lui conseillerait elle est sur... On voit qu'elle se protège, hein. On voit qu'elle se protège. Donc on lui conseillerait de tourner le dos au passé, en fait. Hein. De, de, de partir, de fuir, de fuir, en fait, d'aller avec vous, de fuir son passé et de... Parce que d'arrêter de s'interdire, en fait, la relation avec vous. C'est comme ça que je comprends. Arrêter de s'interdire la relation avec vous. Et donc partir discrètement. Alors on va voir la fin du mois. Ouais, il y en a marre de cette triangulaire. Il y a une triangulaire qui ne prend pas fin là. Et si c'est vous, alors ou sinon c'est vous qui êtes en triangulaire. Les deux cas sont possibles. Qui êtes déjà engagé, ce serait vous. C'est possible aussi. Et donc elle est fatigante, c'est pesant cette situation à trois là. Parce qu'il n'y a pas moyen d'avancer à deux du coup. Ouais, c'est ça. Vous êtes fatigué de ça. Hein. Vous ployez sous le poids des soucis, sous le poids de cette situation. Il y a vraiment,
Ça devient une prison, ces trois, vous, l'autre et la tierce, ça devient une prison, quoi. J'ai encore le diable ici, avec la triangulaire, enfin, c'est compliqué, hein. Et j'ai l'impression qu'au mois de décembre, si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait déjà ça, la triangulaire, je crois, hein. Avec le 3 de denier, il y avait déjà cette carte-là. C'est vraiment... mais vous allez le faire exploser, ça, hein, au mois de janvier, hein. Là, ça va exploser, hein. Vous allez... Alors, attention aux propos blessants, mais là, ça va... Parce que 10 d'épée, 10 de bâton, vous êtes au bout, hein. Vous êtes au bout de la douleur, de la souffrance et tout, hein. L'autre a du mal à faire un choix, l'autre a du mal à trancher, ici. Et, vous, il faut vous faire du bien, hein, par rapport à tout ça. Faut pas, faut être bienveillant envers vous-même, hein. Faut être bienveillant envers vous-même et puis il faut prendre soin de vous. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que fin janvier, c'est pas résolu cette triangulaire, j'ai l'impression. C'est pas résolu, ouais. Et vous vivez ça comme une solitude, du coup, c'est, c'est vraiment pesant, quoi. Je comprends que vous vouliez envoyer tout balader avec la tour, hein, parce que c'est lourd, hein. Puis vous vous sentez seul, j'ai l'impression, avec ce problème-là. Et puis il y a les enfants, alors du coup, c'est bloquant, en fait. La situation à régler concernant les enfants, c'est bloquant, en fait. Écoutez, les poissons, euh, je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire que ça va être résolu ce mois-ci, d'accord? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, les conflits stériles, ça ne sert à rien, d'accord? Donc laissez dérouler le mois de janvier. Peut-être que ça va faire du chemin d'une manière ou d'une autre, chez vous, chez l'autre, chez n'importe qui concerné ici. Donc laissez dérouler le mois et faites-vous du bien, prenez soin de vous et attendons le mois de février, hein. Parce que là, euh, d'après ce que je vois, c'est vous avez envie de faire bouger les choses, on est d'accord, hein. Mais l'autre, toujours en train de jongler, en fait, hein, et se protège, est complètement perdu dans le mental. Donc c'est pas grâce à l'autre que les choses vont changer, hein. Donc peut-être grâce à vous, avec la tour là, ça c'est possible. Alors, est-ce que vous discutez séparation et divorce parce que vous ployez sous le harnais, vous en avez marre? C'est possible. C'est possible. Donc on verra en février ce que vous faites, hein, si vous passez à la séparation ou pas. D'accord? Mais là, c'est trop tôt en janvier pour le dire. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est très important pour que je continue la chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons.